Pour bien déterminer les propriétés des matériaux en général, et notamment les métaux en particulier, il faut d'abord caractériser les matériaux. Et comment caractériser les matériaux? On va voir dans un autre chapitre ultérieurement comment caractériser les matériaux pour bien déterminer les propriétés des métaux. Alors, ce tableau ici montre quelques propriétés des matériaux. À titre d'exemple, on prend par exemple l'or ou bien le fer. L'or, sa couleur, et la couleur, c'est une propriété physique aussi. On peut le considérer la couleur ou bien l'aspect, c'est une propriété physique. Alors pour l'or, il est jaune. D'ailleurs, doré, c'est une couleur. Alors il est jaune. Et sa résistance à la corrosion, c'est une propriété chimique. Alors on ne se corrode pas. Ça, c'est parmi les avantages les plus importants de l'or. Et pour les propriétés magnétiques, aucune propriété magnétique, donc il n'est pas magnétique. Et la densité, par exemple, il est lourd. Il est lourd, sa densité est égale 19,3 grammes par centimètre cube. Il y a aussi la température de fusion. Par exemple, l'or, sa température de fusion qui est égale à environ 1064 degrés Celsius. Donc, il est un peu élevé. Pour le fer, donc soit fonte ou bien l'acier, sa couleur, l'aspect, grise, sa couleur est grise, gris. Donc, pour la corrosion, bien sûr, le problème majeur du fer, c'est de la corrosion. Sous courbe de Larry, c'est-à-dire Sada, orange, une couche d'oxydation. Donc, pour propriété magnétique, comme vous savez normalement, il est attiré par un aimant. Et bien sûr, sa densité, qu'il est aussi lourd, on considère qu'il est lourd, il est égal à environ 7,8 grammes par centimètre cube. Bien sûr, tout dépend du type de fer. Par exemple, les aciers au carbone, environ 7,7 grammes par centimètre cube. Pour un acier inoxydable, on ajoute le chrome. Il est plus élevé ou bien plus lourd, il est égal à environ 8 grammes par centimètre cube. Et sa température de fusion est aussi élevée. Alors la température de fusion du fer, environ 1538 pour le fer pur par exemple, elle est élevée. Pour l'argent, donc par exemple sa couleur gris, et sous couvre de noir ou de la corrosion, donc il est un peu corrodé. Et pour la propriété mécanique, donc il n'est pas magnétique. Tous les autres éléments, sauf par exemple ici le fer et des alliages de tétane. Donc il est attiré par un aimant ici. Aucune. Tous les autres. Alors sa densité ou bien la masse volumique qui est égale à 10,5 grammes par centimètre cube, donc il est aussi lourd, et sa température de fusion environ 900,61 degrés Celsius, donc il est aussi élevé. Alors pour le cuivre, sa couleur est orange, et nous avons plusieurs types d'orange, par exemple le thon de cuivre. Par exemple, le thon, c'est de cuivre et de zinc. Par exemple, le bronze, c'est de cuivre et l'étain. Donc, nous avons le cuivre orange et le cuivre jaune. Jaune pour l'étain. Alors, ici, orange, jaune, et la couleur se couvre de vert et de gris. Aucune propriété magnétique, et il est lourd aussi. La densité qui est égale à 8,9, donc il est lourd, et la température de fusion du cuivre est égale à 1084 degrés Celsius, donc il est aussi un peu élevé. Par contre, pour le zinc, sa température de fusion est basse, environ 720 degrés Celsius. La densité est 7,2, il est un peu lourd, et aucune propriété mécanique. Pour la corrosion, se corrode
se couvre de blanc, donc le zinc, sa couleur est grise. Pour l'aluminium, il est grise et aussi on peut dire qu'il est blanc-bleu, أبيض مائل للزرقاء, blanc-bleu ou bien parfois gris. Alors se couvre, tout dépend des éléments qu'il existe, aluminium corroyé ou bien coulé. Tout dépend le type de l'aluminium comme on va le voir plus tard. Se couvre, donc il a une bonne résistance à la corrosion. Il se forme une couche qui s'appelle une couche de passivation contre la corrosion. Aucune propriété mécanique. Sa densité il est faible, est égal à 2,7 et il est à peu près l'un tiers du fer. Presque l'un tiers du fer. Alors pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien et ce lien ici. Donc ça, c'est pour les propriétés mécanique, physique et chimique des métaux. Alors, pour la température de fusion, par exemple, nous avons le fer. Sa température de fusion, comme j'ai dit, est égale à 1538. Et puis, nous avons le silicium qui est aussi élevé, environ 1414. Aussi, niobium, nickel, tout ça sont à une température de fusion très élevée. Alors, pour l'or, environ 1064, comme j'ai dit. Et pour le plomb, Rassas, le plomb et le zinc, il est un peu basse, sa température de fusion, et aussi l'aluminium. Pour l'aluminium, environ 660 degrés Celsius. Pour le zinc, 420. Et pour le plomb, 327. C'est pour cela on utilise le plomb généralement pour le soudage. Donc, c'est ça. Et pour l'or et titanium, par exemple, le titanium environ 1668 degrés Celsius. Donc il est un peu élevé, mais sa densité est relativement basse par rapport à ses propriétés mécaniques. Elle est égale à 4,5, environ 4,5 grammes par centimètre cube. Ça, c'est pour l'alliage de tétane. Alors, je voudrais juste ajouter une chose pour les métaux, c'est que la température de fusion de mercure, zébaq, est égale à moins 38 degrés Celsius. D'accord? Donc, comme normalement, alors, comme vous sachez tout le monde, normalement, vous connaissez cette information, c'est que le mercure, c'est le seul métal, ou bien le seul métal qui est liquide à la température ambiante. Il est liquide à la température ambiante. Ça, c'est pour la température de fusion de quelques métaux. Alors, c'est ça pour quelques propriétés physiques et mécaniques et aussi chimiques. En grosso modo, je voudrais noter une chose, les propriétés mécaniques, gardez dans vos têtes que les propriétés mécaniques, il y a aussi le module de Young qui s'appelle le module d'élasticité. Le module d'élasticité, c'est le module de Young. Et aussi, nous avons comme propriété mécanique, on peut considérer comme propriété aussi physique, c'est de l'amortissage. Viscoélasticité. Nous avons aussi la résistance à la traction, la limite d'élasticité et la dureté. La dureté, hardness en anglais, et salada en arabe. Alors, c'est ça. La ténacité, maintenant, toughness, c'est l'aptitude d'un matériau de choc mécanique, d'absorber un choc mécanique. C'est ça, la température de fusion aussi, on peut le considérer comme une propriété physique et aussi mécanique. La chaleur, par exemple, spécifique, pardon, les propriétés chimiques telles que les réactivités, potentiel ionique, tout ça, nous avons aussi des propriétés mécaniques que l'on considère comme des propriétés physiques, telles que le moment magnétique, le paramagnétique, ferromagnétique, le coefficient et les relations de composition. Tout ça, c'est-à-dire par exemple si on ajoute, je vous donne un exemple, si on ajoute le silicium au fer, ça va nous donner plus de rigidité. Donc c'est ça, les propriétés, ça va influencer sur les matériaux. Il y a aussi optique ou bien physique, par exemple, tout ça, la couleur, la transparence, opaque, la réflexion, la lumière, tout ça.
c'est des propriétés physiques. Aussi, on dit c'est des caractéristiques. C'est-à-dire caractéristiques خصائص أو مميزات light transmission. Donc tout ça c'est les propriétés les plus importantes des métaux. Nous avons aussi l'isolation, ce qu'il est isolant ou bien il a une conductivité thermique. La coulabilité, est-ce qu'il est coulable pour les procédés de fabrication tels que le moulage par exemple. Aussi, plus la conductivité thermique et électrique, il y a une relation entre s'il y a une conductivité électrique, ça se peut, il y a une conductivité thermique. Donc, alors, le module de Young, coefficient de Poisson, coefficient de dilatation, l'homogénéité, tout ça, la ductilité. Je vous rappelle, c'est quoi la ductilité? Notez dans vos cahiers ou bien dans vos têtes. La ductilité, c'est l'aptitude de matériaux de se déformer plastiquement, sans se rompre. Ductile, il est ductile. Donc l'amiabilité aussi, l'amiabilité, c'est une propriété mécanique, c'est l'aptitude d'un matériau de se déformer pour la compression. Donc tout ça, c'est des propriétés physiques, l'isolation et la capacité, et la dilatation thermique. Pour les propriétés chimiques, c'est-à-dire la réaction avec l'environnement, avec l'extérieur. Donc nous avons la résistance à la corrosion, ce qu'il y a l'attaque à l'acide par exemple, la réaction de matériaux avec l'environnement, avec de l'extérieur. Donc هذا هو التفاعل c'est-à-dire de base ou bien حامضي ولا قاعدي. L'oxydation, est-ce qu'il y a une facilité d'oxyder l'union avec l'oxygène, اتحاد مع l'oxygène, CO2, etc. Par exemple pour les acides inoxydables, il a une bonne résistance à la corrosion parce qu'il contient, l'acier inoxydable contient de chrome. Chrome, ça va aider pour résister la corrosion. Quoi d'autre? C'est ça, l'oxydation, la dégradation en général. Donc la galvanisation, c'est des propriétés mécaniques. Galvanisation, c'est-à-dire qu'on met un métal, tali bil ma'dan. Donc c'est ça la galvanisation. Généralement on utilise le zinc comme un métal sacrifice. Ça, on va le voir dans le chapitre de la corrosion. Alors, je voudrais expliquer un peu plus de détails sur les propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques, généralement, on détermine les propriétés mécaniques à partir d'un essai mécanique de normalisation. Généralement, on utilise aussi un essai qui s'appelle l'essai de traction. On va revenir à cet essai. Alors, l'essai de traction, en anglais, on dit tensile test, ou bien l'essai de traction, اختبار الشد, pour déterminer plusieurs caractérisations ou bien propriétés mécaniques à partir de l'essai mécanique de normalisation. Alors, plusieurs contraintes, nous avons de traction, de torsion, de cisaillement, de compression aussi. Alors, c'est ça. Donc, on va déterminer les propriétés. Élasticité, plasticité. En arabe, on dit luyuna, morona. On détermine mu'amil morona. Je l'ai oublié de l'ajouter ici. Mu'amil morona, coefficient de Poisson, plutôt le module de Young ou bien coefficient de dilatation. Alors, c'est ça les propriétés mécaniques. Elles concernent la déformation d'un matériau soumis à une force appliquée sur une charge. Ça s'appelle une contrainte. Ici, la résistance à la rupture ou bien jusqu'à la rupture. La résistance, c'est quoi? La résistance caractérise la contrainte nominale que peut supporter un matériau avant de se rompre. C'est ça la résistance. Caractérise la contrainte maximale
que peut supporter un matériau avant se rompre. Donc الجهد أو الانفعال الأقصى حتى قبل كسر المادة أو المعدن. Ça c'est pour la dureté. La ténacité, j'ai déjà expliqué. Gardez dans vos têtes, c'est quoi la ténacité? C'est la capacité, la capacité d'un matériau d'absorber un choc mécanique ou bien à emmagasiner de l'énergie avant de se rompre. امتصاص الطاقة إن صح التعبير emmagasiner يخزن طاقة قبل الكسر. Donc ça c'est pour la ténacité. Toughness en anglais, donc salab. Alors pour la dureté, le hardness, on a dit que c'est quoi? C'est la résistance d'un matériau à la pénétration. La pénétration, donc c'est ça la dureté, brefement. Et nous avons aussi, je ne l'ai pas noté ici, la ductilité. Gardez ce mot, ductile. Ductile, la ductilité, c'est la capacité de matériaux à se déformer de manière irréversible. Irréversible avant de se rompre aussi. Ça, c'est la ductilité. Donc, قابلية تمدد إن صح التعبير. Donc, c'est ça pour la ductilité, ductile en anglais. Et la rigidité aussi. La rigidité, c'est fonction de l'intensité des liaisons entre les atomes ou bien les molécules. Ça nous donne le module de Young ou bien l'élasticité, coefficient d'élasticité. Donc, c'est ça pour les quelques propriétés mécaniques. Nous avons aussi, on peut le considérer comme propriété physique, c'est l'homogénéité. L'homogénéité hétérogène ou bien homogène. Alors, on dit un matériau homogène. Un matériau homogène, s'il possède en tous les points les mêmes propriétés chimiques et physiques. Donc, c'est ça un matériau homogène. Donc, il possède les mêmes propriétés physiques et chimiques. Alors, la plupart des métaux, puisqu'on nous parle des métaux, la plupart des métaux et des alliages sont considérés comme homogènes. D'accord? Et par contre, comme le bois et les composites ne sont pas, ça veut dire qu'ils sont hétérogènes. C'est ça. Je veux ajouter aussi, ou bien je vais répéter, pardon pour la répétition encore une fois, c'est que la contrainte, c'est quoi la contrainte? Donc c'est une force appliquée sur une charge. L'unité de la contrainte, on va le voir on va le voir dans le chapitre des propriétés de l'essai de traction par exemple, les essais mécaniques. C'est le mégapascal ou bien Newton par millimètre carré. C'est le pascal en général, mais c'est le mégapascal Newton par mètre carré. Alors, la contrainte, elle caractérise par des indications chiffrées les offres de cohésion qui existent entre les grains de la matière. Les grains, donc les grains. Alors, on trouve des contraintes normales ou de tension, des contraintes de tension ayant pour le symbole sigma, la contrainte Ramstaha ou bien le symbole c'est sigma. Et les contraintes de cisaillement, ayant pour le symbole de tau. Donc vous avez normalement déjà étudié ça. Et ça nous donne une déformation. La déformation résulte et variant avec les charges appliquées sur les matériaux ou bien sur les objets. Alors les déformations sont mises en évidence par la variation des dimensions. Déformation, donc s'il y a un essai de traction, il y a une augmentation de la longueur et aussi il y a une dimension de donc par exemple compression c'est l'inverse, donc ça c'est pour la déformation. Nous avons aussi l'isotropie. Alors c'est quoi l'isotropie? C'est comme l'homogène, donc un matériau est isotrope s'il présente ou bien il possède les mêmes caractéristiques mécaniques.
bien sûr, dans toutes les directions de la matière. Donc, alors on a dit l'homogénéité, c'est quoi? Un matériau homogène qui possède les mêmes propriétés chimiques et physiques. Et puis l'isotropie, donc il présente les mêmes caractérisations ou bien propriétés mécaniques dans toutes les directions de la matière. Donc les métaux et les alliages sont généralement isotropes. D'accord? Et les matières plastiques en général, les matériaux composites et les bois aussi ne sont pas isotropes. Alors le bois est plus résistant de le sens des fibres que le sens perpendiculaire aux fibres. Donc c'est pas les mêmes la même résistance dans toutes les directions. Donc il n'est pas isotrope. Alors pour l'élasticité, comme j'ai déjà expliqué, il y a un domaine d'élasticité et il y a domaine élastique et domaine plastique. Pour un matériau, si on réalise un essai de traction, donc nous avons un domaine élastique, ça veut dire que le matériau se revient à un état initial lorsqu'on annule la charge. Et le plastique ne revient pas. Il y a une déformation plastique permanente. Le premier qui est réversible et ça est irréversible. Donc il n'est pas permanent. Donc l'élasticité caractérise l'aptitude d'un matériau à reprendre sa forme et ses initiales après avoir été déformé. Par exemple, un ressort. Un ressort chargé normalement a un comportement élastique. D'accord? Élasticité. Et la propriété contraire de l'élasticité, c'est plasticité, pardon. Donc, plasticité, un matériau qui ne répond pas à sa forme et ses dimensions initiales après avoir été déformé et dit plastique. La plupart des métaux et des alliages ont un comportement élastique sous charge moderne et plastique sous une charge extensive. Donc, c'est ça pour l'élasticité, plasticité, la rigidité. Comme j'ai dit tout à l'heure, la rigidité est fonction de l'énergie des liaisons entre les atomes ou bien les molécules constituant de matériaux. Généralement, on mesure la rigidité principalement par le module de Young ou bien le module d'élasticité. Alors, plus ce module est élevé, plus le matériau est rigide. S'il y a la valeur du module de Young est élevée, alors on dit que le matériau est rigide. Donc, nous avons aussi autre propriété mécanique, par exemple la méabilité. La méabilité, cette propriété est identique à la ductilité. La ductilité, alors je n'ai pas écrit ici la ductilité, mais gardez ou bien notez ça, la méabilité, c'est une propriété identique à la ductilité, mais appliquée à la compression. C'est pas la traction, à la compression. Alors, à titre d'exemple, l'aluminium, le cuivre, l'or, l'étain. L'étain, c'est de cuivre et de zinc. Et certains aciers inoxydables sont très malléables. Donc, généralement, on mesure la malléabilité par le A. A de pourcentage de A. C'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais je voudrais juste ajouter que la ductilité, on mesure généralement par le A aussi. C'est l'aptitude de matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. Alors, le A, c'est le A supérieur à 5. Alors, le matériau considère comme un matériau ductile. Sinon, s'il est inférieur à 5, on le considère comme fragile ou bien cassant. D'accord? Donc, بريتنس هشاشة on dit هشاشة بالعربية بريتلس. Pour la ténacité, alors on a dit que, alors j'ai expliqué la ténacité,
Je reviens à la miabilité. Donc, j'ai dit le A, s'il y a une relation entre la miabilité et la ductilité. Donc, le A, par exemple, s'il est supérieur, on dit qu'il est méable, sont très méables. Alors, acceptons les procédés de fabrication tels que l'emboutissage profond. Donc, c'est ça comme propriété aussi mécanique. Nous avons aussi la résistance à l'usure. L'usure, c'est école. Donc, s'il y a un frottement, donc on va voir si le matériau il est résistant à l'usure ou non. Il y a un frottement. Nous avons aussi la tripologie, l'état de la surface de matériau. Nous avons tenu à la fatigue. La fatigue et aussi nous avons le fliage. Je vais expliquer le terme, la fatigue. Donc, le matériau se fatigue. C'est comme l'être humain. Il fatigue s'il y a une charge appliquée, une contrainte, une charge appliquée. Donc on mesure la contrainte en fonction de n. N c'est le nombre des cycles. En fonction du temps, c'est le nombre des cycles. Donc on dit que le matériau fatigue. Donc il se fatigue. Aussi, il y a le fliage. Vous écrivez fliage. C'est quoi le fliage? C'est comme la fatigue, mais on ajoute la température. En fonction de la contrainte, une contrainte appliquée sur le matériau, il y a aussi l'effet de la température, à haute température. Généralement, contre le fliage, on utilise des superalliages. Superalliage, par exemple, du fer à base de nickel ou bien de cobalt. Généralement, il a une bonne résistance à haute température. Ça, c'est le fliage. Alors, je pense c'est ça, tout ça pour les propriétés mécaniques, physiques et chimiques. Alors, on passe directement sur les alliages du fer. On va parler sur les aciers et les fontes. Mais avant ça, je voudrais noter une autre chose. C'est que, alors, je reste toujours sur les propriétés. Alors, pardon. Toujours les propriétés, il y a une relation très importante entre les propriétés et les liaisons. Alors, opérer liées au type des liaisons. Puisque de nombreuses propriétés des matériaux, et notamment des métaux, nombreuses propriétés des métaux, des cristaux, des solides, alors tels que thermique, par exemple la température de fusion, comme j'ai expliqué, chaleur spécifique, dilatation thermique, conductivité thermique. Alors tout ça, aussi les propriétés mécaniques, compressibilité, le modèle d'élasticité, ou bien électrique, résistivité électrique, propriétés magnétiques. Alors tout ça sont liés à la nature de la cohésion de la structure cristalline. Et donc lié à l'énergie de cohésion de matériaux. D'autres matériaux sont déterminés par l'agitation thermique aussi, ou par la nature des défauts contenant dans un solide ou bien dans un métal, c'est-à-dire dans un cristal. Après avoir décrit les différents types de liaisons, ce que nous avons déjà vu, notamment les liaisons métalliques, les liaisons ioniques. Alors, après avoir décrit les différents types de liaisons, on peut mettre en évidence les caractéristiques générales des liaisons et les principes propriétés. Alors, comme on a expliqué ici, le module de Young, du point de vue microscopique, l'application de la contrainte, rappelez-vous la contrainte, la force appliquée sur une section, a pour effet d'écarter les atomes suivant la direction de traction. Donc, il y a écarter les atomes. Alors, la contrainte travaille donc contre la force des liaisons interatomiques. Quand la contrainte est relaxée, les atomes reviennent à leur position d'équilibre sous l'effet de ces forces, si on élimine la force. A priori, il est donc possible de calculer, c'est pour cela le module de Young est très important.
Et aussi, d'autres propriétés s'influencent les types interatomiques, la relation interatomique et les types de liaisons s'influencent sur la fragilité et la rigidité, c'est-à-dire elles peuvent être facilement déduites de la nature des liaisons d'un matériau. Donc aussi la ductilité, c'est-à-dire la rupture se fait lorsque le défaut, ça sera une fissure ou bien cavité. Yani, donc il y a une fissure ou bien le matériau se rompt, induit par la déformation plastique, devient critique et se propage. Alors c'est ça pour l'influence interatomique sur les propriétés, notamment les propriétés mécaniques. Alors c'est ça pour la ductilité, la fragilité, l'origine de la ductilité d'un matériau et la mise en mouvement des dislocations. Dislocation en anglais, l'inkhila'at, l'arabia, c'est un défaut. Donc il s'agit sur le siège. Cependant, cette mise en mouvement générait d'autres dislocations. Alors, dislocation, c'est les défauts comme vous avez déjà étudié normalement l'année passée.